dans le cadre de procédures internationales qui existaient. Et n'a regardé dans la situation avec la République dominicaine, non, pas aucune procédure qui respectait. Moi, je voulais préciser. Le problème n'a pas un problème avec le gouvernement dominicain. Le problème n'a pas un problème avec le peuple dominicain. On a parlé là, d'un pile dominicain et haïtien qui ont mangé ensemble, sous frontière. Il y a des nègres qui gagnent, madame, ils ont port, ils gagnent, ménage, ils ont l'autre port. Et relation entre deux peuples, par rapport à la proximité, nous ne pouvons jamais éviter ça. Mais là, il y a une question de relation entre deux États, eh bien, vous devez faire attention entre ça, vous considérez comme une personne physique et une personne morale. La personne morale, c'est l'entité organisée que l'État et il y a des personnes physiques capables d'agir pour lui et il faut agir avec sens de responsabilité. L'entendez annoncer que le président Medina fin décoller avion pour venir à Haïti, c'est laissa autorité Borisite pour on la vini, nous trouvons que c'est une situation hors norme qui pas respecter les procédures internationales de relations entre pays à pays, quel que soit le monde, surtout la fête à ce niveau-là, au niveau présidentiel. Là, par exemple, il y a fort cadeau, il y a un pile bagaille qui a rentré camion, conteneur, etc. Eh bien, c'est parce qu'il y a fort cadeau qui fait ou pas capable bon yeux l'ouvrir pour assurer que ça y a porté, c'est ça vraiment. Quel a été le contrôle de l'État haïtien et gain gens pour le faire. Il n'est pas obligé de faire avec rigueur, mais il doit faire partie d'une convention. Parce que c'est difficile pour deux États, deux chefs d'État rencontrés, gagner 500 engins qui rentrés avec des milliers de monde, et puis pour pas un bout de papier qui signait entre deux gouvernements. Je ne peux pas comprendre comment ça fait comme ça, et comment on monde expérimenté tant que M. Privert, est capable de prendre une responsabilité comme ça, sans ne pas tenir compte de aucune procédure et sans ne pas protéger même tête. Est-ce que ça valable tout pour le Colombien, Vénézuélien, Américain et Français à venir? Est-ce que il y a un document qui signe dans le cas ça tout? Il est valable pour tout étranger qui a débarqué dans le pays, même s'il a pu aider, bon minimum de procédure. D'ailleurs, c'est ça qu'il faut l'ambassade. Pas que le gouvernement vénézuélien pour aller débarquer là, sans pas contacter l'ambassade d'Haïti au Venezuela, à Caracas. Et c'est la même chose. Il y a des procédures célères. Procédures célères là, c'est pas comme d'adou là, un Haïtien qui tombe là, et ils font stroke, et puis ils amènent la pension aux États-Unis. Il n'y a pas des procédures célères capables de faire un pile tracasserie administrative qui pas faite. Ils ont évité, mais quand même, il y a un minimum qui doit faire. Avion pas qu'à débarquer sans pas annoncer la venue pour tout de contrôle là prendre en charge. Il y a des bagages qui sont obligés de faire. Mais il y a aussi des nuances. Dans la gestion pays, dans la gestion monde, il y a plusieurs dimensions. Il y a, on est capable de dire, dimension conventionnelle. On a parlé, une bonne convention qui existait, mais il y a tout dimension historique, sociologique. Et il y a plusieurs monde qui fait commenter ça, et m'entendez faire commenter ça dans Scoop. Et il y a des contentieux que Haïti pas gagné avec la Colombie, avec le Venezuela. Il y a des fois, monde qui plus près là, c'est avec nous qui tendance pour gagner plus de problèmes. Et m'attendez un journaliste qui a fait un commentaire. Les relations de proximité avec la République dominicaine sont relations qui complexes, sont relations de bon voisinage dans certaines circonstances, mais sont relations tout de conflits permanents. Alors, par rapport à tout contentieux historique qui gagnait, je pense que deux autorités, président Privert d'abord, et président Medina tout, et staff qui accompagne eux, et pas de prendre décision pour gagner des soldats dominicains qui viennent en Haïti. Parce que ça va déboucher sur n'importe qui déblosaille. Admettons, parce que des pour gagner militaire, non opération, n'importe bagaille. Parce que la différence entre un militaire et un policier,
Un policier, son monde, il est formé pour lui risquer la vie, au péril de sa vie pour le protéger un citoyen, pour le protéger sa population. Le militaire est préparé pour défendre son drapeau en se protégeant d'abord. C'est-à-dire que le militaire, c'est tête lui d'abord. N'importe bagaille qui n'a environ lui, et puis qui pas clair, t'as tiré. Pour qui ça, Evans Paul, militaire américain, yo pas le même comportement avec militaire dominicain, puisque tous les deux, c'est militaire. Eh bien, les États-Unis quand même, bon, et toute proportion gardée, c'est la plus grande puissance mondiale jusqu'à présent. Il y a une culture dans série de bagages, j'en peux faire, j'en peux pas faire. Mais en même temps, tout, ça fait peut-être force et une puissance, c'est là, il toujours cherché un cadre légal pour couvrir l'opération à faire. Pas dire pas qu'on fait bagaille illégal, non, mais toujours faire effort pour faire un cadre légal. Et il y a plusieurs principes dans les relations internationales. Il y en a dans les, c'est le principe extraterritorialité. Ça veut dire, espace côté ambassade États-Unis hier, ils considéré comme morceau territoire États-Unis. Et même pour espace côté résidence ambassadeur ailleurs. Par exemple, la République dominicaine de Cap-Vini, et puis ils font encore avec le gouvernement haïtien, ils font un espace côté ils ont entreposé tout ça et ils dit pour sécuriser tout ça au côté, il y a des techniciens militaires, et bien moun ça il y a considéré non espace que l'État haïtien reconnaît comme étant un espace du territoire dominicain. Par exemple, dans l'ambassade de la République dominicaine, il y a des militaires dominicains. Les militaires dominicains, ils ont agi à l'intérieur des espaces d'extraterritorialité de la République dominicaine en Haïti. Ils ont même porter des armes, parce que c'est à côté de la caille. C'est parce que bagaille là mal fait. Et j'en fait là, il a créé problème, il a un conflit entre policiers haïtiens et policiers dominicains, il a un conflit entre citoyens haïtiens et militaires dominicains qui est capable de produire n'importe qui des blousailles, et des blousailles là, les plus risqués avec les militaires dominicains par rapport à un ensemble contentieux qui gagne. Parce que son relation à double vitesse, qui a un pile bon bagaille dans la relation, mais il y a un pile choc tout dans la relation. C'est ça que fait, un pile monde estimé que c'était une imprudence que M. Privé a fait. L'elle prend sous lui-même comme président, on est capable de dire hors la loi, de faire des troupes étrangers venus dans le pays sans les pas prendre les précautions qu'il faut, sans pas faire référence aux conventions appropriées. D'accord. Maintenant, et par rapport à date pour l'élection, rapidement, Evans Paul, qui gens ou même ou réagit sous date ça, est-ce que le fait que date 7 février n'a pas respecté, est-ce que ça veut dire 7 février, il faut le président Privé qui pas l'air? Bon, pour l'amener plus que ça, et automatiquement, ou pas un calendrier qui dit, on va faire deuxième tour le 29 janvier, pour créer une crise politique. Parce que prétexte qui fait M. Privé n'a pas l'air aujourd'hui, c'est parce qu'il était miroité dans ce population que le pourrait organiser élection et que a un président élu qui installé 7 février. Calendrier ça a dit pas bien président élu le 7 février et laisse ça ou tomber non fou quand on capable dire vitesse hors la loi pour continuer dans le pays au-delà du 7 février 2017 et gagner tout la question du Parlement, ça pourra le passer au deuxième lundi de janvier 2017. C'est ça que fait dans le groupe allié Jovenel Moïse, nous tenons une réunion là, nous avons évalué la situation. Côté nous pensons qu'il faut raisonnable. Ce n'est pas nous-mêmes qui conseil électoral qui pour décider qui date pour élection faite, mais il y a des repères. Il y en a là-dedans, ou bien, principal, c'est date constitution reconnaître. Par exemple, constitution reconnaître, chaque 5 ans, il faut faire élection au dernier dimanche du mois d'octobre. Voilà que une opportunité pour respecter date ça, d'une part. Deuxièmement,
pour question gestion, aménagement calendrier, faut y tenu compte de 9 janvier 2017, qui c'est la rentrée parlementaire, et 7 février 2017, investiture du prochain président élu. Si M. Berlanger fait ça, laisse ça, je pense que capital prestige, li gen dans le pays a augmenté. Personne pas suspect que le conseil électoral li a gen les noms confiolo pour M. Privé continuer à rester sous pouvoir illégalement. Est-ce que vous pensez que ça fonction de réalité qui fait le bail date ça? Bon, il y a plusieurs gens pour analyser la situation. Il y a conséquences Mathieu. Mathieu écrasé, brisé, et moun était déjà pauvre, il vient plus pauvre, et on a parlé de Mathieu sous question aide d'urgence, mais il y a une vision de réhabilitation qui est extrêmement importante pour nous amortir conséquences Mathieu qui va apparaître sur nous très prochainement. Alors, plus que des problèmes Mathieu, si vous avez analysé Mathieu même, pour dégâts Mathieu fait dans le sud, dans le Grand Danse, dans le Nip, dans le sud-est, dans le nord-ouest, et Mosso dans l'ouest là, et bien on a besoin de 3-4 ans pour faire l'élection. Mais comme on ne peut pas quitter le pays, il y a une confusion politique pour pas une autorité légitime qui prend le destin en main, justement parce que il y a une aggravation matière, il faut qu'il y ait un monde que le peuple a un mandat pour gérer la situation, ça, faudrait-il qu'il y ait un accommodement. Accommodement, je dis ça. Même gens les cas moun yo crasé, yo cherchent un gens, yo ranger pour yo continuer à vivre parce qu'il faut yo exister, yo pas forcément quitter zone côté yo hier. C'est même gens, on croit conseil électoral là t'as pas le faire. Une évaluation du côté qui est affecté comme centre de vote et puis yo fait un accommodement, ça me les accommodement. Ou dit là t'as un centre de vote, l'école ça crasé. Eh bien, nous mettons tant. Et c'est ça que tu as justifié gagner un délai raisonnable de 3 semaines, 4 semaines pour nous accommoder nous à la situation. Mais si nous disons que nous besoin de réparer des cas Mathieu fait, mettre l'élection pour 5 ans, pour 10 ans, parce que et ça, moi, le pays d'Haïti apprend en pile temps dans la situation économique nous hier pour nous arriver défi ça. En une minute, dernière question. Finalement, privé n'est pas décomposé, hein, Evans Paul? Eh bien, la décomposition, c'est dans les faits. Quand un président qui a nagé dans l'ambiance d'illégalité, qui a posé des actes répréhensibles, qui est incapable de porter secours à les gens qui sont victimes, ils ont entré dans un conflit avec les gens qui ont question et protection civile, et ils ont entré dans le micromanagement après que les timamides tirent, qui glossent sur l'huile, etc. Eh bien, c'est une forme de décomposition. Parce que ça que t'as bon aujourd'hui, c'est pour M. Privé, t'as dit vraiment démonter sous pouvoir dans de mauvaises conditions, mais moi fait effort me délivrer et me délivrer à la satisfaction du peuple haïtien dans fait élection. Dernier bagage m'a dit, M. Privé, tu prends un engagement pour organiser l'élection le 24 avril à Nessa. Cet engagement, c'est prendre signé pour ça. Dans le même papier, il était signé le 6 février, il était pris un engagement tout, la pour mettre pouvoir le 14 mai. Et il était dit que si tu as un petit bagage qui passe une fête, au plus tard 14 juin. Depuis 14 juin, nous pas connaissons sous qui base M. Privé a dirigé le pays. Alors c'est ça, moi, il est une forme de décomposition. C'est pas le fait que le pouvoir, mais le fait que l'y au pouvoir, sans titre ni qualité. Merci à plus les François. Bon, Margot. Bon, dans des positions Evans Paul. Et nous avons des interventions pas le fait là. C'est l'intervention tout d'abord de Lareche, Ronald, président conseil électoral, président et Sénat, il y a eu la Tortuto, et puis il y a Mathias, je suppose parler, nous avons tout Gérard Germain, hein? Gérard Germain. Mais comment même besoin par là pour. Par contre, sur texte d'Alia. Oui, moi, elle exprime des accords. Des accords avec le président Privé.
Oui. Et nous devons dire tout à Dali Valais. Pour le connaître, il faut l'apprendre qu'on aime à quoi même. Et le Dali était dans fait radio. Et nous te qu'on parler tout le temps. Pas de problème, nous on croiser une balle. Dali qui tapé à ma part, tapé à ma part. Mais moi pas croire que nous avons problème avec Dali. D'ailleurs, pour ça moi dit sous Dali dans notre radio, nous-mêmes bon, nous pensons nous c'est des gens qui toujours très correct. Et sur ça on dit mais dans notre radio ça on toujours aller. Hein? Même si on dit des bagages sur lui. OK? Mais nous-mêmes nous cohérents et correct. Et par exemple, David dit Dali d'abord pour que nous parlions avec. Mais il faut nous dire ça parce que Dali, le dans la radio, il toujours. Sénateur, bonjour. Est-ce que vous pensez, gouvernement, c'est-à-dire le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, est-ce que vous pensez qu'il a menti sur la présence militaire? Oh, Gary, c'est clair que le ministre des Affaires étrangères a parlé, le ministre intérieur a été campé devant nous. Il dit nous que c'est un général colombien avec 100 militaires américains qui sont sur le territoire. L'un des modèles qui militaire, etc., c'était menti, puisque, en définitive, immédiatement, dans jeudi, moi, quoi, était gagné, séance à côté, il dit pas gagné militaire dominicain qui est souterrain, et puis nous avons vérifié, puisque nous avons information, et l'on regarde Gary pour arriver dans la base là. Côté monsieur Ria, dans sa base Borno, à côté Marine, là, il n'est pas facile, puisque monsieur était environ 5 qui a armé, avec gros, et fusil d'assaut, FAP, qui était campé devant barrière, et en dedans, il a fait préparatif pour installer en base, c'est-à-dire que, ouais, il a pas ménagé en dedans, il a préparé, donc, il est obligé, justement, accompagné de certaines autorités policières pour nous rentrer en dedans, et puis vous nous constater que monsieur là, et monsieur, l'un de chaque météo là, il dit bon, c'est Général Payot, et que Général Payot, un général qui, de collaboration avec le gouvernement, donc, mais comme militaire, on comprend ça tout, colonel qui l'a, il n'a pas à recevoir l'ordre de général l'équivalent, le général là, il fait, et contact avec l'autorité gouvernementale dans le pays clair. Donc, il est clair, monsieur te dit là, yo même, et pour sécuriser aide là, il y a une base à établir là. Donc, à partir de ce moment, de juste faire monsieur comprendre que nous-mêmes qui, et au niveau de pouvoir législatif là, que nous pas connaissons présence qui est là, et présence en général, il pas toléré par justement pouvoir ça qui lui-même était doué d'immoule et que même gouvernement en général et d'après information que nous avons dit que il pas là et c'est peut-être ça nous demander si le gouvernement va reconnaître pour aller législatif ça fait contact avec général là pour retourner dans le pays donc en fin de compte nous croyons que conversation est fin passée photo de fin sortie ça a attiré attention opinion publique là qui déjà lui-même comprennent question et pas rentrer dans la question militaire dominicaine sur territoire et là ça au niveau de Sénat nous avons une conférence et ça nous avons dit monsieur en base ça nous réécrit dans la commission de défense là côté demander pour monsieur quitter le territoire bon alors Gary tout ça c'est notre cas dit chaîne événement mais comprendre une question c'est que comment faire, premièrement, militaire ici, sur ce territoire, monsieur dit ou pas connaît, ça c'est premier bagage. C'est soit, ça montre une grosse défaillance de ne pas contrôler rien dans le pays, ou bien justement, vous devez cacher et présenter ça. Mais moi-même, ça me vient comprendre, c'est après, m'a regardé le Jean-Monsieur réagit le que militaire dominicain allé c'est que Jean réagit c'est qu'en coup c'est un bagaille il dit que si militaire allé nous va le perdre on va le maltraiter frère de l'autre bord donc question vient sembler son pacte qui était établi et là on va cacher oui non je devais d'abord dire que le président est fâché, il fait une analyse comparative pour dire qu'il y a de l'autre militaire de l'autre pays là pour qui ça nous a toute hostilité ça par rapport à la République dominicaine.
motivé, les ça, pour que, est-ce que les affaires étrangères dominicaines a été paré pour lui entrer dans les Nations Unies. Et c'est pas même nous qui avons la réponse là, non? L'autre ambassadeur, l'autre monde qui était là, t'a dit, écoutez, si nous avons sens de l'histoire, on ne pas croire que nous avons mis les troupes dominicaines là-dedans. Ça, c'est en 2006. Président Préval, en 2010, là que, tremblement de terre fin passé, on croit que ça, c'était Onel Fernandez qui était là. Et puis, là, ça, au contact arrivé, il a été offert, et président, pour militaire dominicain au fini. Et le président Préval a dit tout bagaille sauf militaire dominicain. Je pense que question claire pour tout le monde et qui a fait politique, qui comprend tout haïtien, que Jodi a gagné des problèmes fondamentaux qui situés dans la question historique entre Haïti et République dominicaine. Depuis notre allée en 1930 et 7 ans après, le 2 octobre 1937, eh bien, sous frontière d'Arabonne, au gagné et président dominicain Cali et qui dit que lui-même dit que haïtien a volé bœuf, haïtien a volé cabrit dominicain et puis là ça monsieur dit que l'autre déjà pour tuer 300 moun et dans les 2 jours qui suivent faut nous résoudre le problème ça. Un dictateur tout il était sous frontière dit ça c'est l'autre qui était passé monsieur n'est que quitté d'Arbonne et puis on commencé à massacrer haïtien du 2 octobre au 4 octobre 1937 après que nous définissons en 1930 arrêt qui sorti côté que yo dénationalisé haïtien et son l'autre manque encore c'est-à-dire que entre peuple bon bien contentieux et qui a un triple niveau politique culturel et historique qui beaucoup réglé donc nèg yo connaît ça donc je dis à ça fait me dire en dehors de ça que nèg yo aussi formé yo comprennent question parce que nèg qui là comprennent mais il y a l'autre bagaille qui derrière ça gars c'est pas et tout le monde qui me dit que c'est normal qu'à comprendre que je dis pour que relation établie il y a des contentieux historiques pour nous vider il y a des choses pour nous éclaircir mais si on est allé comme ça il y a le rapide et puis il y a caché présence ça première fois il connaît lui pas tolérer mais il a caché pour qu'à imposer c'est parce que l'autre bagaille et moi était clair gars moi dit et l'autre jour et non notre déclaration que me fait et moi dit que derrière ça a gagné justement des mecs qui te fait quoi dominicain à Campil Cob et jusqu'à présent c'est qui décide encore c'est Jean-Radiel Rive qui chef cabinet privé et c'est lui qui à la base de négociation ça qu'a fait donc ça veut dire que nèg yo besoin nèg yo ouais que et enquête qui fait démontrer que yo pas d'accord tout accord ça contrat ça te sien comme gaspiller compagnie ça à l'écart eh bien qu'a toujours une reconstruction et dans le pays d'Haïti des contrats qui retournent au lieu de nèg yo connait pour que yo profiter de aide ça pour faire soldats dominicains venir comme des bienfaiteurs et puis on va commencer à signer un contrat encore donc nèg ça veut pas ouais question de dignité haïtienne est-ce que vous pensez Bellery 28 président Léa c'est ça c'est ça, le président privé m'a pas dit rien du l'année, il doit avoir sens de l'histoire pour le comprendre, que même si on est qu'à dire ça, je dis après Alphonse Cobb, il est pas capable. Il doit comprendre ça. Le président privé, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui a aidé au niveau de l'État, c'est un qui a une formation, et c'est un qui comprend ça, m'a dit, il va me comprendre, moi, je comprends ni Mathias comprend, ni privé comprend, tout le monde comprend. La seule chose, je dis, il mis dans une situation, que je ne sais pas pour qui ça, il vient accepter, et puis après, moi, le camper, c'est comme si le mauvais, et puis il a dit, oui, il te dit, président Chamzal, il dit, non, pas comme ça. Donc, moi, je pense que je dis à derrière tout ça, et puis, chaque pays a la galerie, c'est que nous avons un président privé qui a vanté mérite l'armée colombienne, l'armée, et pas oublier l'armée ça, c'était l'armée qui a fait plus coup d'État parce que l'armée d'Haïti. L'armée argentine, l'armée chilienne, les Chiliens font coup d'État. En 1972, c'est 30 000 personnes qui sont morts dans ce stade-là. Les Pinochet, pas pour oui. Et parce que soit l'Amérique latine, qui eux même c'était l'armée criminelle, même dans l'armée d'Haïti, que le responsable dans l'Amérique du Sud, arrivé, il y a leadership, il reconstruit l'armée, parce qu'on connaît, pas on est dans l'Amérique du Sud, là, tu vas accepter renvoyer l'armée, non? Il reconstruit l'armée, il rentre dans les Nations Unies, l'armée est démocratique, je dis à l'armée, ça, il y a 21, et puis l'armée d'Haïti à 94, même de tendance idéologique, ça, on renvoyé l'armée sans que vous ayez capacité, que vous compreniez, et sensibilité historique que l'armée haïtienne qui existe même avant la nation haïtienne, eh bien, faut le là,
Donc, je dis, ou obligé à voter mérite l'autre l'armée, ou obligé à demander on l'armée qui lui-même sont l'armée répressif lié pour haïtien, puisqu'elle fait massacre, il est toujours là pour le bataille haïtien sous frontière, à demander le venir alors que l'armée pour là, ou non position de leadership, et puis ou envoyer le ou ambassadeur. Donc, je dis, problème là posé à différents niveaux, et ça, profiter pour que tout le monde haïtien de différents niveaux nous venons minimum. Minimum, là, ça veut dire, c'est qu'il faut nous accepter, quelles que soient les différences idéologiques, nous, pour nous éviter, pour nous renforcer l'institution dans le pays. Moi, au-delà de questions de militaires et dominicains, bon, c'est une façon de pas carrer ce territoire, parce que moi-même, personnellement, moi, je dis, comme sénateur, je ne vais pas accepter, et comme négatif, je ne vais pas accepter que, négocier, bon, laisse ça, bon, l'autre bataille qui est éclatée. Et bataille, ça, nous avons fait parce que, plutôt on ou mourir les plus au dos, ton mourir les chines coupées. Oui, non, et puis pour bataille ça tout, pas j'aime beaucoup. Oui, individuellement, moi, non, on va pour tout. On va pour tout, oui. Et bah, forme du, c'est pas. Et bah, au classé, bah, là, et bah, au classé bataille là lancé, bien avant. D'ailleurs, c'est, peut-être c'est calme situation, mais, c'était marché prend. Oui. Ah, là, écoutez, marché prend. Je me félicite, je dis dans l'émission, les samedis dans l'Assemblée, je dis dans l'émission, genre que, ou t'es quitté l'émission. Quitté l'émission. Oui. Donc, ça, moi, félicite au Gary, parce que, gagner un job pour vivre, moi, dit, plutôt mourir les plus au dos, doit vivre les chines courbées. Donc, ça, c'est clair, et c'est façon de comprendre la question. Mais qu'on y a, en dehors de ça, Gary, moi, pense que, et Mathias Lag, un pilote nègre, un pilote intellectuel, ou même, moi, pense que, faut nous d'accord, à partir de l'événement ça qui vient pour nous connaître que quel que soit le genre il y a des institutions pour nous gagner dans le pays non parce que au-delà de militaires dominicains que c'est de mettre l'autre militaire il faut y aller tout donc quel que soit à travers un candidat qui l'a on nous dit quel que soit Jean lié quel que soit Jean Vléril faut une défense nationale faut une armée nationale faut une bagaille et faut une force qui l'a qui capable non seulement permettre que le pays vive en assurant sécurité nationale là, puisque police va assurer sécurité intérieure, mais deuxièmement qu'il a tout avec tout ça que nous connaissons, corps de génie, stock de réserve alimentaire, pour que nous permettre de nous gérer événements de force majeure, ça au cyclone, tremblement de terre, arrivé. Parce que jusqu'à présent, nous, 2010, débandade, puisque nous n'avons aucun corps en Haïti. Le militaire vient ici, il va vis-à-vis. Militaire, ça n'est pas comment son 1, 2, 3, 4. Le vient ici, il faut qu'on vis-à-vis, le général qui campe en face, qui campe en pour faire là. Le la police, par exemple, un chef de police là, ou mettez en façon générale. Non. Son subalterne. D'ailleurs, voilà. Il connaît son subalterne, d'ailleurs, le regarder, moi, dans le sens strict pratique. Puis, on a gagné 2 étoiles sous les 2 étoiles, il va reconnaître que pièce côté dans la hiérarchie par là. Donc, pour lui, son civil qui là, que l'a passé l'ordre, et même nègre ça qui étudie, même policier qui là, lui connaît que le militaire, il a une capacité opérationnelle que le va gagner lui-même. Donc, là, ça, nous devons vis-à-vis, et de qui là, et deuxièmement, qui comprennent que je dis à travers toute tendance gain, mais de nouvelles règles qui gagnent pour que ça suive. Parce que en Amérique latine, l'armée a changé. La gauche vient pour pouvoir, l'hypothèse appuie pas, l'hypothèse d'autres valeurs, l'armée vient premier, il fait équilibre là, et qu'on y a, ou toute l'armée, ça, qui entre dans toute les Nations Unies et qui respecte les principes. Je dis à moi, parce que, ou pas qu'à gagner un seul mouvement idéologique qui campe qui béton l'armée sous pied, ça c'est clair. Il faut que bon minimum d'entente à tout le monde qui est là pour dire, mais ça nous voulait, mais qui respecte, la hiérarchie et civile là qui doit quand même, et c'est lui responsable militaire, respecte la population, nous appliquer tout principe, mais nous mettons force nous en sous pied qui est capable, justement, dans le mouvement ça, non seulement coordonner aide, mais permettre de sécuriser, et qui arrive pour nous pas dans tout aller en plus ça, parce que nous arrivons dans plus bas niveau, pour nous penser que soldats dominicains viennent sur frontière. Oui. En Haïti. C'est-à-dire que c'est plus bas niveau ça que nous arrivons. Parce que même le cas de 2014, j'ai parlé de minuit, il y a de tout, il va dire soulever. En 2006, je soulevé nous bloquer. En 2010, Préval bloquer. Bon, mais qu'on y a arrivé, ou bien président privé avec gouvernement qui accepte, qui fait cette tentative là. Donc ça veut dire que si nous pas organiser nous, dans 5 ans, dans 10 ans, on va des nègres de grands intellectuels, moi, qui a réfléchi là, qui a dit que oui, dans le moment, qu'il y a un problème avant, nous pas d'organiser, donc nous devons accepter. Haïti débat. Scoop 5 lettres comme radio. Scoop FM 107.7.
Gary m'a salué tous les amis qui dans le studio à matin et moi studio a rempli et matin. Son plaisir pour moi pour là et jeudi et c'est jour et qui marqué et on joue triste et dans le sens c'est la mort des Salines. Mais son jour tout que nous devons saluer parce que nous devons faire renaître l'idéal des Salines et il est important jeudi sous question République dominicaine sous question et m'ta dit et militaire dominicain qui rentré sur le pays d'Haïti, il a un sens symbolique parce que je dis des Salines t'a frappé pied sous tombe là, sous quelques nèg qui viennent faire démonstration bon pont rouge pour venir porter fleurs pour lui. Là t'a senti que il y a des militaires dominicains qui occupaient espace là. Moi je l'ai dit très clairement et au niveau petit des Salines, nous t'ai protesté contre et bagay ça, nous t'ai protesté contre présence militaire dominicain dès le premier jour et nous t'ai dit nous pas entre 8 et 15 janvier de façon à ce que pour 7 février respecté. Et dans les échanges qui étaient faits entre moi-même avec le président de la Chambre des députés, le président du Sénat, nous étions clairs avec le président du Conseil électoral provisoire que les élections pour fait, faut le 7 février respecter son prérogative constitutionnel. Et dans le cas contraire, nous-mêmes, nous pas responsables. Quel que soit le travail fait dans la société, ni moi-même, ni président de la Chambre des députés, nous pas responsables. 7 février, supposé qu'on président élu démocratiquement. Et CEP a agi très tendancieux dans ce sens-là. Là, me dit ça. Yo bail date, yo bail. Pas de côté dans le calendrier, yo mettez date pour le résultat de l'élection présidentielle. Quand le calendrier a yo mettez pour Kazek, mais pas de date qui bail le résultat présidentiel. C'est-à-dire que nous-mêmes, 7 février, il faut qu'on président élu démocratiquement. Ça fait nous demander qu'à EPA, faut qu'il faut compresser et calendrier de façon à ce que date 7 février respecté parce que nous pas qu'à tomber dans tout bout mon corps après 7 février. Il faut qu'on président élu démocratiquement qui est dans notre pays à partir de 7 février 2017. Merci beaucoup, monsieur le président. D'accord, merci. Au revoir. Depuis Pétionville, 93 Revilat, Waptandi Radio Paola, Scoop FM, 107.7 FM stéréo. Scoop! 5 lettres, comme radio. Scoop FM, 107.7.